Vous voulez gagner énormément de points Elo, j'ai la solution pour vous. Vous devez analyser vos parties. Alors là, je vois venir, beaucoup de gens vont me dire « Mais si j'analyse mes parties, Julien, je clique sur le rapport de partie sur lichess ou chess.com, et après je vois mes erreurs, et grâce à ça, je progresse. » Pas du tout. Beaucoup de joueurs, en faisant cela, pensent qu'ils analysent leur partie, mais ils passent totalement à côté en faisant des mauvais diagnostics et forcément du coup après on n'en ressort pas avec les bons apprentissages. Dans cette vidéo, je vais utiliser deux parties de joueurs qui sont membres de mon club d'échecs et vous allez voir comment je vais les analyser pour en ressortir avec des bons apprentissages qui vont ensuite permettre de progresser. Dans cette première partie ici, on a une partie entre Noob qui est 1300 avec les blancs et Anavus qui est 1700 avec les noirs. Ici, le rapport de partie dit que F6 est un mauvais coup. Si vous regardez juste rapidement l'ordinateur, vous voyez que le meilleur coup c'est K et D7. Alors là, on pourrait se dire, bon bah peut-être que la prochaine fois je ferai plus attention, peut-être qu'il fallait juste terminer le développement, et du coup peut-être la prochaine fois je ferai plus attention à bien terminer le développement de mes pièces. Attention, là, mauvais diagnostic, on en ressort avec un mauvais apprentissage et donc forcément on n'aura pas les bons leviers d'action pour progresser après. Ici, vous devez vraiment essayer de comprendre profondément pourquoi F6 est une erreur. Et vous devez toujours en ressortir avec une hypothèse et ensuite conclure sur l'hypothèse pour vous dire « Ah, c'est ça le problème dans mon jeu ». Pour réussir à trouver cette hypothèse, comment on fait? Il faut jouer un petit peu avec l'ordinateur. Là, sur F6, le meilleur coup de l'ordinateur, c'est quoi? C'est Dame E3. Et Dame E3, ça sert à quoi? Ça attaque ici le pion E6, vous voyez. Et quand on le défend ici avec tour E8, le problème, c'est que l'ordinateur ici joue D4. Et en fait, il fixe vraiment le pion en E6 en contrôlant bien la case E5. Il empêche le pion d'avancer ici en E5. Et du coup, on se retrouve ici avec un pion E6 qui est arriéré sur une colonne semi-ouverte. Alors là, il y a plusieurs hypothèses possibles ou scénarios possibles. Soit on se dit, bon, franchement, j'ai toujours pas compris. Je trouve pas que E6 est particulièrement faible. Voilà, je comprends pas trop pourquoi l'ordinateur dit que c'est tout d'un coup un bon avantage pour les blancs. Alors là, si vous êtes dans cette situation, vous vous dites, probablement, en général, c'est plutôt l'ordinateur qui a raison. Donc là, vous vous dites, probablement, je manque un petit peu de compréhension sur ces thèmes liés à la structure de pions, quand j'ai des pions qui sont arriérés, peut-être que je fais pas assez attention, je pense que c'est pas grave, alors qu'en réalité, c'est très grave. Première hypothèse. Et là, où du coup vous avez un levier d'action ensuite sur lequel progresser. Vous pouvez vous dire, bon bah tiens, peut-être que je vais regarder différents exercices sur la structure de pions, les pions faibles, et je vais voir si constamment, je vais comparer ce que je pense avec les solutions des exercices, et je vais voir si constamment je passe un peu à côté, et je néglige le fait de me créer des pions faibles. Et voilà, vous avez tout de suite un levier d'action pour vérifier votre hypothèse, et après vous pourrez conclure, effectivement, je néglige souvent ce thème-là, ou bien pas du tout, en fait, c'était pas un gros souci. Ou bien on pourrait aussi se dire, peut-être que durant la partie, vous vous êtes dit, ah tiens, je joue F6, j'attaque la dame, et puis si la dame va en E3, ok, ça attaque E6, mais je pourrais jouer E5, et finalement mon pion il est dans le carré magique, il est dans le centre, et puis il est défendu par le collègue en F6, donc il n'est pas du tout faible. Sauf que là, l'ordinateur dit qu'un très bon coup, c'est D4, ça met énormément de pression ici sur le pion E5, donc il faut prendre, et après, dame prend D4, la position qui est vraiment pas mal ici pour les blancs. Par exemple, on a du mal à terminer le développement avec K et D7, parce qu'il y a tour D1, et ce double attaque ici qui arrive ensuite sur le fou D6 et K et D7, on perd une pièce potentiellement ici avec les noirs. Et là, finalement, la position, elle est pas mal, pourquoi? Et bah parce que la position, c'est beaucoup ouverte, et il s'avère que les blancs, ils ont la paire de fous, ce qui est quand même pas mal du tout pour eux dans une position qui est extrêmement ouverte ici. Et donc là, on pourrait avoir une autre hypothèse. On pourrait se dire, ah, en fait, j'ai joué F6 en pensant après mettre le pion en E5, et comme ça, je pourrais prendre tout le centre. Mais en fait, j'ai négligé le fait que mon adversaire, il pourrait ouvrir la position, et que comme il a la paire de fous, ça peut être vraiment pas mal pour lui de réussir à faire cela. Et là, l'hypothèse, elle peut être tout à fait différente. Vous pourriez vous dire, ah tiens, j'ai du mal, j'ai tendance à négliger le fait que quand l'adversaire a la paire de fous, peut-être qu'il faut plutôt que je garde la position fermée. C'est une hypothèse. Et ensuite, vous
vous pouvez la tester à travers différents exercices et vous dire et vérifier si effectivement c'est un problème chez vous. Ça, c'est quelque chose que vous êtes censé faire après chaque partie, et plus vous avez de parties, plus vous avez un échantillon élevé de parties, plus vous aurez des hypothèses, plus vous pourrez tester ces hypothèses, et plus vous pourrez conclure sur votre jeu, identifier vos forces et vos faiblesses. Passons par exemple à une deuxième partie ici, entre Ahmed qui est 1400 avec les blancs et Ninoto qui est 1400 aussi avec les noirs. Et ici, le rapport de partie va vous dire que A3, c'est un mauvais coup. L'avantage qui était pour les blancs auparavant, et après A3, l'avantage qui tout d'un coup passe pour les noirs. Alors là, si on fait vraiment le rapport de partie à la va-vite, déjà beaucoup de joueurs vont passer à côté de ce moment. Ils vont se dire, bon, A3, franchement, je perds pas beaucoup d'évaluation selon l'ordinateur, et puis bon, j'ai pas perdu de pièces, j'ai pas perdu de pions, donc c'est pas très grave. Ça, c'est souvent ce qui se passe, malheureusement, quand les gens regardent les rapports de partie, ils se concentrent énormément sur les erreurs tactiques, c'est celles qui coûtent le plus cher, et du coup, ils pensent que leurs erreurs sont essentiellement tactiques, alors qu'il y a plein de petits moments stratégiques qui s'accumulent dans la partie où ils perdent beaucoup d'évaluation, mais forcément s'en rendre compte. Et ici, c'est le cas ici avec A3. Donc là, on pourrait tout à fait se dire, encore une fois, avoir un mauvais diagnostic. On pourrait se dire, ah peut-être j'aurais pas dû jouer à 3 parce que si je joue à 3, bah finalement j'ai toujours pas développé mon fou et mis mon roi en sécurité, peut-être que j'aurais mieux fait de développer mon fou et de mettre mon roi en sécurité, donc la prochaine fois je ferai plus attention. Encore une fois, voilà, le diagnostic il a été très préliminaire, il est passé à la va-vite et du coup on en ressort avec un mauvais apprentissage. Encore une fois, il faut essayer de comprendre pourquoi A3 est un mauvais coup et ensuite avoir une hypothèse et réussir du coup à rattacher à peut-être une lacune dans notre jeu. Et là, quand on joue A3, encore une fois, il faut jouer un petit peu avec l'ordinateur. L'ordinateur il dit que le meilleur coup c'est fou prend C3, B prend C3, et là l'ordinateur il veut jouer Dame C7. Ça attaque ici le pion C3. Alors si on le défend par exemple avec fou D2, l'ordinateur continue avec cavalier E4, et là qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, on se rend compte que le pion C3, il est attaqué 2 fois, et il est défendu qu'une seule fois, et on ne peut pas le défendre davantage de fois ici avec les blancs. Donc ça veut dire que le pion C3, au prochain coup, il va tomber. Là, du coup, le diagnostic, il est clair. En ayant pratiqué un petit peu avec l'ordinateur, en essayant d'analyser, on se rend compte que A3, c'est une erreur, parce que, encore une fois, on se crée un pion extrêmement faible en C3, qui n'est pas défendu par d'autres pions, qu'on a du mal à défendre, et très rapidement, ce pion ici finit par tomber. Et donc ici, le diagnostic, c'était pas du tout « Ah tiens, j'aurais dû faire attention et peut-être mieux développer mes pièces et mettre mon roi en sécurité ». Non, ici, le diagnostic, c'était plutôt « Ah, A3, il y a clairement dans mon jeu peut-être un manque d'attention par rapport aux thèmes qui sont liés à la structure de pions. J'ai tendance à me créer des pions trop faibles. La prochaine fois, je dois faire attention à ça. » Et du coup, les prochaines parties, vous ressortez avec une hypothèse à tester. Vous allez jouer 5-10 parties supplémentaires et vous allez essayer de voir au cours de ces 5-10 parties supplémentaires si le fait de vous créer beaucoup de pions faibles se répète sans cesse. Si oui, ça veut clairement dire que vous avez un problème, une faiblesse sur cette zone de jeu et que vous devez trouver des leviers d'action, des exercices pour progresser sur ça. Et sinon, si ce thème ne se répète pas au cours des 5-10 prochaines parties, eh ben, c'était probablement un épiphénomène. Et donc c'est vraiment comme ça, vous voyez, que vous allez réussir à mieux progresser, à gagner énormément de points Elo, ne pas passer à côté des rapports de partie de façon express ou en regardant juste votre grosse bourde tactique ou sur laquelle vous perdez une pièce, vraiment essayer de repérer ces moments où l'ordinateur vous dit que c'est une erreur et commencer à analyser pour mieux comprendre pourquoi c'est une erreur, en ressortir avec une hypothèse sur peut-être une lacune sur votre jeu et ensuite avoir des parties supplémentaires où vous allez vérifier si cette lacune se répète souvent ou pas, et si oui, en ressortir avec un levier d'action, avec des exercices, peut-être des cours spécifiques, où vous allez dire « j'ai identifié que j'ai ce problème dans mon jeu, voilà mes exercices, voilà ce que je vais mettre en œuvre pour réussir à corriger ça et à énormément progresser ». Si vous mettez ce processus en place, je peux vous dire que ces 200, 300, 400 points Elo, ils vont finir par arriver.